C'était joli Sainte-Foy, avec les arcades et tout ça. C'était très joli. Et puis au bord de la rivière, on voyait les gens passer de l'autre côté. Le soir, ça, c'était incroyable, les gens qui se promenaient. On faisait beaucoup de promenades en bateau, vous savez, enfin, je sais pas comment ça s'appelait, parce que c'était des petits bateaux qui étaient recouverts pour pas qu'on se casse la figure, parce qu'à l'époque, tout le monde savait pas nager. À l'époque, ils tiraient les vaches tout le tour là-dedans. De temps en temps, il y a un peu de vent dans le bon sens, mais après, avec les vaches, à les ramener tout le long là-bas. Ça n'a pas duré longtemps. Après, il y a eu le train, chemin de fer. Après, il y avait un petit train qui passait là-bas tout le long. Ah, ça n'a pas duré longtemps. Après, il y a eu autre chose à la place. Hein. Il y avait des commerces partout. Dans la rue Victor Hugo, il y avait des commerces partout. Dans les autres rues, il y avait des commerces aussi. Ah, ça marchait bien, hein. C'est à Sainte-Foy. Il y avait du monde. Ça vivait, Sainte-Foy. Je ne sais pas si ça vieillit toujours autant. Alors ça doit être... C'est Leclerc, ça déjà, non? Ouais. Et alors, donc, on a acheté une alimentation. Je suis restée 13 ans dans cette alimentation. Et puis après, on était obligé de vendre parce que le Leclerc s'est installé. Et malheureusement, le Leclerc, il a fait fermer toutes les boutiques. Mais seulement, on ne gagne pas sa vie quand on est petit commerçant. Le marché a tenu, c'est un beau marché. Oui, un peu de chance. Un très beau marché. Ouais, mais il n'y a plus que ça. Ouais. Je me rappelle très bien d'une jupe que mon père m'avait achetée au marché. Et la jupe, elle a fait longtemps et je ne voulais pas la jeter. C'était le souvenir de mon père qui m'avait acheté quelque chose. Parce que des jouets, il n'y en avait pas. Et on s'amusait quand même. Moi, j'étais dans les magasins. Alors, ça fait deux j'ai rencontré mon mari à une fête, quoi. Et puis voilà, puis on s'est mariés, puis il voulait revenir par ici, en Dordogne. Alors, mais ça a été dur, hein. Ça a été dur, parce que bon, d'abord, j'avais ma belle-mère, j'arrivais pas à m'entendre avec elle. Ah, les belles-mères. Elle parlait le patois. Ah oui, il parlait patois. Une vie comme on a vécu, c'était très dur à la campagne. Hein. C'était aussi dur que dans le commerce. On n'avait pas beaucoup de perspectives de vacances ni de temps mort. Il fallait toujours plus ou moins travailler. Enfin, on ne se plaignait pas parce qu'on aimait beaucoup cette vie de la terre, cette vie de calme. Ils amènent le fouet avec une charrette, d'autrefois, et des vaches. J'ai connu, je me rappelle bien de ça, oui. Mais il fallait que ça écoute droit, hein. Il fallait que ça marche droit. Des fois, ça rompait. Mais tant pis, hein. Moi, c'est que je le méritais. Ça aussi, j'ai connu ça au début. C'était charmant, ça. On allait au battage, les gosses, ils étaient contents. Ça faisait beaucoup de poussière, beaucoup de bruit, mais ça fait rien. Mes parents trouvaient le moyen d'avoir une vache, ma mère faisait du beurre, on avait du lait pour les enfants, on était pas mal quand même. On ne s'habillait pas, on avait des socques, vous savez, en bois, pour les engelures. Oh là là, qu'est-ce qu'on en a souffert. On rigole maintenant, mais c'est pas marrant. Hein. Et moi, le soir, quand je revenais de l'école, j'allais garder les vaches pour me faire un peu d'argent. Alors rendez-vous compte que j'étais pas riche. Je voulais être dactylo et j'ai pas pu parce que mes parents n'avaient pas d'argent. Et je me suis rabattu sur les bois de vigne. Et tout ça m'a marqué toute ma vie. Et ça ne m'a pas empêché de faire une belle vie après.
Quand on a tout fini, quand on a fini les moissons, tout ça, on se rassemblait tous. Et alors on faisait une grande table, je me rappelle. Et bien sûr, on mangeait, on buvait, on s'amusait, quoi. On riait, on était contents, quoi. On s'est bien amusé à Gardone. C'était joyeux. Je dansais. L'après-midi, le soir, ma maman m'accompagnait et je dansais. Un restaurant, il y a le Grand Hôtel? Oui. Ah ben moi je suis juste à côté, là derrière. On va pas y arriver. Ah non, on va pas y arriver. Par contre, au Grand Hôtel, mon chien est rentré au Grand Hôtel à la suite de leur chien, hein, parce qu'ils ne pouvaient pas se voir, et tous les clients étaient sur les tables parce qu'ils avaient peur de mon chien. C'était un berger allemand qui faisait près de 50 kilos, hein. Ça, j'allais me promener le soir en barque avec mes chiens. Ça, c'était mon régal le soir. J'allais jusqu'au Flay. J'avais un petit moteur, bien sûr, parce que je voulais pas ramer. C'était la joie, ça. Mais je me rappelle de Noël, moi. C'est le seul où vraiment j'ai eu un cadeau magnifique. C'est une personne à côté qui vivait à côté de nous, protestante. La jeune femme m'a menée au temple, au Noël du temple. Et j'ai reçu une orange. Mais quel cadeau! Je ne demandais pas de poupée ni quoi que ce soit. Mais cette orange, je l'ai gardée plusieurs jours. C'était merveilleux. Puis se dire que la voisine a pensé. Ça, c'est un des meilleurs souvenirs, je peux dire. L'envie de voyager, elle est là, mais il faut les moyens. J'avais pas les moyens. Mais on voyage par les cartes, par les livres, on peut voyager différemment. C'est ça les cartes postales, les voyages. Je les ai toutes, celles que j'ai reçues.